Saviez-vous qu'un sugar daddy choisit sa sugar baby d'abord uniquement pour son attirance physique? Et avant que vous ne commenciez à vous plaindre en disant quelque chose comme « Oh, mais tous les hommes gays veulent des hommes musclés », ce n'est pas tout à fait vrai. Il existe toute une variété de types de corps dans la communauté gay. Étudiants, bienvenue en Biologie Center. Tout d'abord, rencontrons le prince de la jungle, le twink. Mince, à l'apparence juvénile, avec peu de poils sur le corps. Ensuite, nous avons le twonk, qui est un twink avec des muscles, en gros une évolution. Plus profondément dans la jungle gay, nous trouvons le jock, un homme sportif et athlétique. Et puis il y a le muscle, un homme qui peut étrangler avec ses jambes. Tu vois? Je ne mentais pas. Ensuite, il y a l'ours, un homme très poilu, grand, très grand. Il peut être soit enrobé, soit musclé. L'autre pas grand, mais très poilu. C'est en gros la préévolution d'un ours. Le loup, lui aussi poilu, mais robuste, avec une aura masculine intense. Ensuite, il y a le chub. Plus c'est gros, mieux c'est, disent certains. Ou plus à câliner. Et enfin, le roi de la jungle, le daddy. Moyen, doux, masculin, avec des airs d'homme plus âgés et autoritaires. On n'apprend pas ça à l'école, hein? Eh bien, comme vous pouvez le voir, un sugar daddy peut choisir parmi tous ces merveilleux candidats. Donc, si tu penses que juste parce que tu n'es pas un twink ou un mec musclé, tu ne peux pas être un sugar baby, ne baisse pas les bras et continue de chercher. Ce qui m'amène à la liste suivante qui contient des informations sur les sous-types gays dans la culture gay que les sugar daddies adorent. Tout d'abord, le femboy, un garçon ou un twink le plus souvent qui se présente de manière féminine. Ensuite, il y a le silver fox, un homme sexy aux cheveux entièrement gris. L'homme intello, un homme intellectuel, parfois timide, mais accessible. Maintenant, l'un de mes préférés, le himbo, un homme doux et musclé, parfois pas très malin, avec une personnalité un peu maladroite. On continue avec le god boy, gay sombre au style séduisant. Et bien sûr, le préféré de presque tout le monde, le Golden Retriever, un homme doux mais très énergique, avec une aura très gentille. Et c'est maintenant que le lien émotionnel se crée. Pour un sugar daddy gay, c'est un peu différent. Beaucoup de ces hommes n'ont jamais pu avoir d'enfants ou de petits frères, ce genre de figure à qui l'on peut servir de modèle, protéger ou soutenir. Ainsi, un sugar baby qui, à ses yeux, est attirant et possède le type de personnalité qu'il apprécie, va éveiller en lui l'instinct paternel, nourrissant son nouveau besoin d'admiration et de passion juvénile. Et c'est là que ce n'est plus seulement une attirance physique, mais aussi un lien émotionnel qui renforce la relation dans le sugar dating gay.